Merci tout le monde d'être là. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi. Dans notre leçon d'hier, dans cette déclaration de délivrance de la servitude de toutes les peurs de ce monde, et dans ce monde enfin libéré, en acceptant je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Cette leçon d'hier nous permet maintenant de comprendre, en acceptant notre véritable identité, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce monde. Ce curriculum, nous dit Jésus, est très bien organisé. Nous sommes ce matin à la leçon 212. Ce thème central qui va devenir une évidence pour chacun de nous. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas de la matière. Je ne suis pas la somme de mon passé. Je ne suis pas mes souvenirs. Je suis libre. La loi la plus fondamentale qui soit, tu as été créé libre et tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Elle est cachée par des illusions, des pensées fausses. Et qu'est-ce qu'on fait avec toute la perception de souffrance dans ce monde? Je me sens mal, il est mal, nous avons mal. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse dans ce monde. Maintenant, aujourd'hui, cette fonction, c'est le pardon. C'est ce qu'on va apprendre dans cette leçon. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Aujourd'hui, je ne suis pas un corps, pur esprit je suis. Et nos esprits sont joints. On est un seul soi. Soyez du même corps signifie rien, mais soyez du même esprit devient évidence, devient certitude. Et entre l'acceptation de cette vérité, un seul soi du même esprit, et tous ces batailles d'ego qu'on vit dans ce monde, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Entre les illusions et la vérité, le pardon doit s'accomplir en nous. Et j'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Je cherche la fonction qui me rendrait libre de toutes les vaines illusions du monde qui t'ont jamais apporté le bonheur. Les illusions ne dureront pas. C'est du rien, des pensées fausses. Seule la fonction que Dieu m'a donnée peut offrir la liberté. Seul et seulement accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre, la fonction que Dieu m'a donnée, peut m'offrir la liberté de toutes ces illusions, de toutes ces images de corps, où on s'est vu, où on s'est identifié au corps, à la maladie, à la tristesse, à la colère, à tous ces sentiments d'injustement traités, à toutes ces guerres dans ce monde, qui est toujours une guerre contre soi-même. Tu as nié ta propre identité. La leçon d'hier, cette bénédiction, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. On a compris dans la leçon qu'on avait nié notre véritable identité. Et c'est pour ça qu'on avait peur. C'est pour ça qu'on était mal ou qu'on avait mal. Seule et seulement la fonction que Dieu m'a donnée peut me libérer de toutes ces vaines illusions, de ces pensées fausses. Et c'est cela seul que je cherche, et cela seul que j'accepterai pour mien. Je suis libre.
tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, retrouve le bonheur d'accomplir ta fonction. Retrouve ta liberté de toutes les pensées de peur, de prison, de malheur de ce monde. On n'est pas un corps souffrant qui va mourir. De mort, il n'y en a pas. Ce corps va arrêter de respirer. Ça va faire de la poussière. Mais ce corps est juste un outil, un moyen par lequel le pur esprit que nous sommes peut enfin s'unir, retrouver notre unité. Le moyen, c'est le pardon. On est donc venu pardonner sur la terre toutes les illusions qui nous sont portées pour retrouver enfin la vérité éternelle, le Saint Fils de Dieu lui-même. Dieu est notre source et nous sommes son effet. Aujourd'hui, en cet instant, on rouvre notre esprit. Je ne suis pas un corps. Pur esprit, je suis, tel que Dieu m'a créé, libre, encore tel que Dieu m'a créé. Alors, qu'est-ce que c'est ce corps? Qu'est-ce que je fais avec un corps? J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Et aujourd'hui, le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, je cherche la fonction. Il y en a tellement qui disent, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais pas quoi faire dans la vie. Cette réponse est dans notre leçon d'aujourd'hui, dans ce cours en miracle. Je cherche la fonction qui me rendrait libre, libre de toutes les vaines illusions du monde. Et seulement la fonction que Dieu m'a donnée, et non pas tous ces plans qu'on s'était faits dans le système de pensée de l'ego. L'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi, une identification au corps, mais tu n'es pas un corps. La vérité est éternelle et inchangeable. Ce corps n'est pas éternel. J'ai une fonction que Dieu m'a donnée et qui peut m'offrir la liberté de toutes les peurs de notre vie, de toutes les peines de notre vie, enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes, afin libre d'être la vérité de ce que nous sommes. C'est cela seul que je cherche, cela seul que j'accepterai pour mien, la fonction que Dieu m'a donnée. Et c'est notre sécurité. On ne peut pas connaître le plan de Dieu dans l'ensemble, mais on peut connaître la fonction qui nous est donnée. Excusez. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Libre d'accepter la fonction que Dieu m'a donnée maintenant, au lieu du plan qu'on s'était fait. Excusez. Alors on prend quelques instants. On s'unit à notre ami Jésus, qui nous montre ce chemin. Comment accepter la fonction que Dieu m'a donnée, au lieu de tourner en rond dans nos illusions une fois de plus. Ces vaines illusions. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je nous invite à revoir cette leçon au complet pour comprendre
que notre fonction, c'est le pardon. Pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. C'est la sainte volonté de ton Père que tu le complètes. Alors nous sommes la complétude de Dieu, l'extension de sa pensée d'amour. Et que ton soi soit son Fils sacré. Notre réalité, c'est pas ce petit jeu. Notre réalité, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. Et le Fils saint, Fils de Dieu, le Fils sacré, à jamais pur comme Dieu lui-même, notre source. Il n'y en a pas de péché à condamner, ni en toi, ni en l'autre. De l'amour créé et dans l'amour préservé. C'était notre leçon d'hier. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Voici notre déclaration. L'amour m'a créé. L'amour de Dieu m'a créé. L'amour de Dieu est ce que je suis. Préservé à jamais. Et qui étend l'amour et crée au nom de notre Père. Seul l'amour peut créer. Et crée en son nom. À jamais un avec Dieu et à jamais un avec tous nos frères. Voilà une description de notre véritable identité. Dieu nous a créés. Nous sommes l'extension de l'amour de Dieu en ce monde. Et nous sommes un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Le Fils de Dieu, le Fils sacré de Dieu, le Saint Fils de Dieu lui-même, à jamais pur comme Dieu. As-tu fini de rêver au péché? C'est le pardon qui va nous libérer de ces idées fausses. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur, un coupable. La culpabilité, c'est la tromperie de l'ego. Dieu t'a jamais vu coupable. Veux-tu encore jouer au péché? Prends ce mot, comme Jésus nous l'enseigne. Non, 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 je joue pas au péché, je me sens coupable. L'ego menteur et trompeur cache la négation de la vérité que nous sommes à travers tellement de symboles, d'images, mais ils sont tous faux. L'amour nous a créés. L'amour de Dieu m'a créé, amour. Qui étend l'amour est créé au nom de Dieu. Excusez. À jamais un avec Dieu, à jamais un avec toi, mon frère. Dans une des toutes premières rencontres, le Saint-Esprit m'avait donné à donner, toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est un seul soi, le Fils que Dieu aime. Or, que peut signifier une telle fonction dans un monde de haine, d'envie, de jugement, d'attaque, de bataille, de guerre? Par conséquent, dans ce monde où il y a autour de toi tellement de jugement, de condamnation, de rivalité, de guerre, d'ego, par conséquent, tu as une fonction dans le monde, dans ses propres termes, qu'on va donc comprendre dans notre vie de tous les jours. Car qui peut comprendre une langue bien au-delà de sa sainte portée, simple portée, excusez-moi. Le pardon représente ta fonction ici. Alors, écrivons ces mots une fois dans notre vie. Aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne, qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je fais avec un corps? Je suis venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Le pardon représente ma fonction ici. Rappelez-vous, le pardon est la forme d'amour.
que ce monde a grand besoin. On pardonne en nous la colère de l'autre, la tromperie de l'autre, les manipulations, les vols, les mensonges. Le pardon représente ta fonction ici. Ce n'est pas la création de Dieu, car c'est le moyen. Le pardon est le moyen par lequel tu vas accomplir la vérité de ce que tu es, toi, Saint Fils de Dieu, un seul soi. Le pardon, c'est le moyen par lequel peut être défait ce qui n'est pas vrai. Tu n'es pas un corps souffrant. Tu n'es pas tes souvenirs du passé. Tu n'es pas ta colère ou l'effet de la colère de l'autre. Le moyen, le pardon est le moyen par lequel toutes ces illusions sont défaites. Toutes ces peurs sont défaites. Qu'est-ce qui va rester? La vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et qui pardonnerait au ciel? Au ciel s'est retrouvée l'unité du Saint Fils de Dieu que nous sommes, qui n'a jamais quitté sa source. Alors, il n'y a pas de conflit au ciel, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maladie. Or, sur la terre, tu as besoin de moyens pour lâcher prise de tes illusions. Le moyen de lâcher prise de nos illusions, c'est le pardon. Tu vois ton frère souffrant, tu voudrais qu'il retrouve sa paix. Pardonne en toi cette sorte de souffrance. Tu te vois souffrant en pensant ces vieux souvenirs et au lieu d'en faire de la rancœur, souvenirs de souffrance que l'on garde volontairement par désir de vengeance, au lieu d'en faire de la rancœur, pardonne en toi cette illusion. Pourquoi je dis que toutes les souffrances sont des illusions au lieu de la réalité? Tu n'es pas ce corps. Ce corps est une image de toi-même et tu n'es pas une image. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le périssable. Ce corps va faire de la poussière. C'est papa, maman, ce corps. Mais c'est toi, pur esprit, qui as accepté le plan de Dieu en venant dans ce corps. Et ce plan, tu l'as fait avec le Saint-Esprit. C'est répété à plusieurs reprises dans le cours. On n'est pas sur terre par punition. On n'a pas été forcé de revenir dans ce monde. C'est par amour qu'on a accepté de respirer quand notre maman nous a accouchés pour venir accomplir le pardon de toutes les illusions qui nous sont présentées. Le pardon représente ta fonction. Le pardon est la forme d'amour. Parce que tu es amour. Et c'est par le pardon que tu vas aimer en ce monde. C'est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Donc je pardonne en moi la tristesse dont tu me parles. Je pardonne en moi la guerre en Ukraine. La création attend simplement ton retour à la vérité, notre source qu'on n'a jamais quittée. La création attend ton retour pour être reconnue et non pour être complète. Tu vas reconnaître ce qui a toujours été. Le pur esprit que nous sommes, un saint Fils de Dieu qui ne peut pas être un coupable, le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui est la seule partie de notre esprit qui est réel en vérité et le reste c'est du rêve. On a littéralement divisé notre esprit pour croire à un ego, mais en même temps, la vérité est éternelle. Tu n'as pas divisé ton esprit, tu n'es pas deux personnalités, tu n'es pas schizophrène, tu n'es pas un saint fils de Dieu et un ego.
une chose et son contraire peut pas être vrai en même temps. Tu peux pas être un saint fils de Dieu et un coupable en même temps. Je ne suis pas un corps. Coupable, malade, séparé, colère, la somme de nos passés. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Cette vérité, on n'est pas en train de devenir des fils de Dieu, nous le sommes, mais elle attend ce retour à la vérité, à la fonction que Dieu m'a donnée en ce monde, ce pardon qui doit s'accomplir. La création ne peut même pas se concevoir dans ce monde. Et ici, vous pouvez appeler ça révélation, mais peindre un tableau avec des couleurs, des formes, où tu dis, j'y mets des émotions, c'est pas ça créer. La création, c'est la pensée d'amour en extension. Seul l'amour crée. Et c'est au-delà de la matière, de la forme. La création n'a pas de signification ici. Le pardon est ce dont elle se rapproche le plus sur terre. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est ce qui se rapproche le plus de la création en ce monde. Enfin libre d'aimer, seul l'amour crée. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'était la base de secours, ou c'est la base de secours. Car étant née au ciel, elle n'a pas de forme du tout. Le pur esprit que nous sommes n'a pas de forme. Mais on a pris ce corps comme un moyen. Le corps, c'est une forme, mais c'est pas notre réalité. Or, Dieu a créé celui qui a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Le pur esprit est sans forme, mais la voix de Dieu en nous traduit ce monde de forme en ce qui va nous amener par le pardon au-delà de toutes les images de corps qu'on s'est faites. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. On n'est pas une maladie, on est pur esprit. Et Dieu a créé le Saint-Esprit. Il lui a donné comme mission ce pardon. Traduire en forme ce qui est réel, éternel, inchangeable, la sainteté du Fils de Dieu en chacun. Et ce que le Saint-Esprit fait sont des rêves. Rappelez-vous, le pardon est un rêve heureux. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu ne pardonnes que des illusions. Mais le pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves. Le pardon, ce rêve heureux, nous conduit à la fin de nos rêves, à accepter notre véritable identité, pur esprit je suis. Mais dans ce monde, le pardon est ce dont il se rapproche le plus de notre réel amour que nous sommes. Alors, Dieu a créé celui qui a le pouvoir de nous ramener à notre véritable identité en pardonnant les images de corps qu'on s'était faites. Et ce qu'il fait sont des rêves, mais d'une sorte si proche de l'éveil que la lumière du jour y brille déjà. Et les yeux qui s'ouvrent déjà contemplent les vues joyeuses que contiennent ces pardons qu'on offre à nos frères. Quand tu pardonnes, tu vois le Saint-Fils de Dieu qui n'a pas de forme, qui n'est pas une image, qui n'est pas une vibration, mais qui est,
Et le Saint-Esprit a le pouvoir de traduire tous ces conflits en ce monde. Le moyen est le pardon, en ces rêves heureux qui nous amènent à la fin de nos rêves, à s'éveiller de cette image de jeu égaux auquel on s'était identifié. Et on voit enfin la lumière en notre frère, qui a toujours été là. Le pardon regarde doucement toutes les choses inconnues au ciel. La maladie est inconnue au ciel. La colère est inconnue au ciel. La guerre, la destruction. Le pardon regarde doucement toutes ces choses inconnues au ciel et les voit disparaître. Ne vois pas l'erreur. Ne vois pas la maladie de ton frère. Au ciel, il n'y en a pas de maladie, de peur, de perte, de forme de mort. Le pardon regarde ses peurs et les voit disparaître et laisse le monde comme un tableau propre, sans marque, sur lequel la parole de Dieu peut maintenant remplacer les symboles insensés, symboles de culpabilité, de souffrance, qui y étaient inscrits auparavant. Ce tableau propre et sans souvenir du passé, sans marque, sans cicatrice du passé, sans choc post-traumatique. Le Saint-Esprit traduit des événements du passé et remplace. Vous savez ce que veut dire le mot remplacer? Tu ne peux pas garder un souvenir de souffrance et pardonner en même temps. Tu vas entendre cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Alors veux-tu encore à t'accrocher, à t'expliquer pourquoi tu es en colère ou à m'expliquer pourquoi tu es malade? La parole de Dieu, dans ce pardon qui regarde toutes choses, choses inconnues au ciel, toutes les misères de ce monde, tout simplement les voit disparaître parce qu'ils sont remplacés par la parole de Dieu. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue. Retenez ces mots. T'as peur de quelque chose? Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon est le moyen par lequel toute la peur de la mort est vaincue. Parce que maintenant, elle n'exerce plus sa féroce attraction et sa culpabilité. La culpabilité a disparu. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité. Jamais tu trouveras Dieu en te sentant coupable. Jamais tu trouveras Dieu en voyant un seul coupable sur la terre. Le pardon remplace toutes ces idées de péché, de mal, de culpabilité. Ne vois pas l'erreur. Écoute la parole du Saint-Esprit qui réinterprète tout ce que tu pensais comme étant cause de mort. Vous vous souvenez les formes de mort, souvent non reconnues? La colère, c'est une forme de mort. La tristesse, la culpabilité est une forme de mort qui disparaît quand enfin tu pardonnes. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Comment veux-tu qu'avec un sentiment de culpabilité, que tu l'aies projeté sur les autres, sur un événement de la vie, c'est à cause d'eux ou sur toi-même, tu nies ta propre identité du Saint Fils de Dieu dans toutes ces images de culpabilité? Alors veux-tu encore chérir cette souffrance, cette forme de mort? Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est notre corps?
une simple aide à l'enseignement. C'est le moyen qui me permet de me joindre à mon frère pour lui dire, tu es tel que Dieu t'a créé et non pas ta colère. Alors, j'y crois plus à ta colère. Elle peut plus m'attaquer. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est, une aide à l'enseignement, à mettre de côté quand l'apprentissage est complet. Ce corps n'est pas notre réalité, mais qui ne change guère celui qui apprend. Tu es le Saint Fils de Dieu, qui est jamais devenu autre chose que tel que Dieu t'a créé et tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu peux pas changer ton héritage, ou tu peux le refuser en te prenant pour un corps, dans la colère, dans la culpabilité, dans la tristesse. Vous savez, quand on se sent coupable, c'est toujours une identification au corps. Le pur esprit en nous s'est jamais senti coupable. Comment voulez-vous que le Saint Fils de Dieu en toi se sente coupable? Alors c'est une image de corps. Dans cet esprit divisé, séparé, retrouve ton esprit unifié, nous dit Jésus. C'est ça la santé d'esprit. C'est là où nous conduit le pardon. Angèle, Oui, s'il te plaît. j'ai une question pour toi. Quand c'est écrit une simple aide à l'enseignement, peux-tu comme nous dire l'enseignement, nous faire comme un résumé pour qu'est-ce qu'on peut voir dans l'enseignement? Tu viens de le faire parce que tu viens d'utiliser ton corps pour parler, pour m'appeler et que je te réponde avec des mots que tu vas entendre. Notre corps, c'est un moyen pour enseigner à nos frères qu'on est pur esprit. Donc, on se parle avec un corps. Tu m'as entendu avec cette aide, le corps, pour apprendre, et cette aide, ce corps, n'est pas notre réalité. C'est simplement un outil. Et ailleurs, tu vas lire que cet outil devient l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Mais tu as besoin d'un corps pour être en communication à travers l'ordi en ce moment. Tu as besoin d'un corps pour dire à ton enfant, je t'aime. Tu as eu besoin d'un corps pour l'accoucher et un corps pour en prendre soin. Donc, le corps est un aide, mais pour l'apprentissage de ce qu'on est venu faire dans ce monde. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Le moyen est le pardon. On est venu pardonner toutes les illusions où on s'identifiait au corps. Le corps est une simple aide, mon outil pour me permettre de m'unir à mon frère. Et le corps, pardon, et l'esprit sans le corps ne peut pas faire d'erreur. Encore une fois ici, écrivez les révélations si vous voulez, les codes que vous voulez. Mais quand on souffre, c'est toujours une identification au corps. L'esprit, pur esprit nous sommes. L'esprit est un. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors on ne peut pas condamner nos frères, attaquer nos frères. On ne peut pas avoir peur d'un frère. On ne peut pas avoir haine pour un frère sans se prendre pour un corps. C'est toujours une identification au corps et non pas l'esprit qui peut haïr. Nos esprits sont purs comme Dieu nous a créés. Et l'esprit, sans le corps, ne peut pas faire d'erreur. Nos erreurs relèvent toujours de l'identification au corps. Voler, c'est une identification au corps. Être triste, c'est une identification au corps. Le pur esprit que nous sommes est joie. La force qui est en toi est une force de joie. L'esprit sans le corps ne peut pas faire d'erreur. Il ne peut pas penser qu'il va mourir. Au ciel, il n'y a pas de mort.
Dans la vérité de ce que nous sommes, la mort, ça n'existe pas. Dieu ne peut pas mourir. Il t'a créé pareil à lui-même. C'est notre grande leçon d'hier. Toutes les formes de mort qu'on a crues, la guerre, la destruction, la maladie, la colère, la culpabilité, c'est toujours parce qu'on a nié le pur esprit que nous sommes, nié notre propre identification. Mais tu es tel que Dieu t'a créé. Esprit, pur esprit. Alors, à chaque fois que tu as peur de mourir, tu as peur de la culpabilité, tu as peur de la tristesse, de la colère, des formes de mort, c'est toujours une identification au corps. L'esprit, lui, ne peut pas penser qu'il va mourir, ni être la proie d'attaques sans merci. Nos frères qui disent « c'est toi le coupable », ça ne peut pas m'attaquer, sauf si je me prends pour ce corps qui n'est pas notre réalité. Le réel est éternel, le corps n'est pas éternel. La colère devient impossible en reconnaissant pur esprit je suis. Et bienvenue au cours en miracle, parce que notre cours, c'est retrouver notre véritable identité, où la colère dans ta vie est impossible, où la souffrance de la colère de l'autre sera impossible. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Le but de ce cours, c'est retrouver notre véritable identité. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Toutes les souffrances de ce monde est la négation du pur esprit que nous sommes. Alors, aujourd'hui, j'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Je vais donc me pardonner ces images de culpabilité, de souffrance, de maladie, ces identifications à mon corps qui est jamais ce que je veux. L'esprit sans le corps ne peut pas faire d'erreur. La colère devient impossible. Alors où sera la peur? Où peut être la terreur? Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu leur source? La source de tes peurs, c'est l'identification au corps. On va comprendre ça une fois, on ne l'oubliera plus jamais. La source de toutes ces attaques, de se sentir blessé, pas capable, impuissant, injustement traité, c'est le corps. Tu t'es identifié au corps au lieu d'accepter ta vérité. Alors, entre le pur esprit que nous sommes qui ne peut pas souffrir et toutes ces images de corps, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Le pardon de toutes ces images est le moyen par lequel on va accepter notre véritable identité. Alors, quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu cette identification au corps, à ma personnalité, à ma situation sociale, aux biens que j'ai et que j'ai pas? Source de toute attaque, de tout jugement de condamnation, le noyau de l'angoisse et le siège de la peur. Voilà l'erreur enfin reconnue. J'ai peur, je nie ma véritable identité. J'ai mal, je suis blessé, je me sens impuissant. C'est la négation de notre réalité. Et seul le pardon peut soulager l'esprit. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée que le corps est sa demeure, de cette pensée où on s'est identifié au corps. C'est tellement fort. Rappelez-vous, l'ego se cache dans le corps. Le lien entre croire à l'ego, c'est se prendre pour un corps. Et je ne suis pas un corps. Création éternelle de Dieu, esprit, pur esprit. Seul le pardon peut me libérer de toutes ces images de corps où je me prenais pour mes idoles.
mes images de soi-même qu'on s'était faites. Seul le pardon peut rétablir la paix de Dieu que Dieu destinait à son Saint Fils. Cette paix a toujours été en toi et le pardon rétablit. On sort du rêve. Seul le pardon peut persuader le Fils de Dieu de regarder à nouveau sa sainteté. Rappelez-vous cette leçon numéro 39. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Seul le pardon nous amène à enfin accepter de nouveau le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Je relis ces paroles. Et maintenant, c'est le Fils de Dieu en nous qui les entend. On les reçoit de notre ami Jésus qui nous montre le chemin. Et on s'apprête à prendre la décision de plus jamais condamner personne. Ce pardon, je vais l'apprendre. C'est le réveil d'un rêve insignifiant où on se prenait pour un corps. Notre personnalité, nos avoirs, nos croyances, nos expériences du passé. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée que le corps est sa demeure. Ma demeure est en Dieu, ma demeure est dans la vérité et non pas dans les illusions de corps. Seul le pardon peut rétablir la paix que Dieu destinait à son Saint-Fils. On est venu apporter cette paix au monde. Par la lumière qui est en toi, cette lumière, c'est Dieu, et le moyen, c'est le pardon. Tu apportes la paix dans ce monde par le pardon. Et tu retrouves que tu es cette paix que Dieu t'a destinée. Seul le pardon peut persuader le Fils de Dieu de regarder à nouveau sa sainteté. Je suis le Saint Fils de Dieu, le Fils de Dieu lui-même. Le pardon peut te persuader d'accepter ta véritable identité, pur esprit, Saint Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors la colère a disparu. Tu as fini d'essayer de l'expliquer, de la comprendre, de la gérer. A disparu. Tu peux percevoir en fait que pour la vision du Christ et le don de la vue qui nous est donné, aucun sacrifice n'était demandé. Et que seule la douleur a été enlevée. Tu vas faire avec joie le sacrifice de toutes tes forces, de toutes tes peines, de toutes tes douleurs. Seule la douleur a été enlevée d'un esprit qui se pensait un corps malade, torturé, angoissé, coupable, il reste. Tout ce que tu vas faire, j'aime beaucoup cette phrase, tu vas faire avec joie le sacrifice de toutes tes peurs, de toute la culpabilité que tu avais inventée. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée qu'on a inventée dans toutes ces manières de s'identifier au corps. Je libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Parce que quand on le condamne, on le prend pour un corps. On n'avait pas entendu son appel au réveil. Seul le pardon peut rétablir cette paix de Dieu, la même en chacun, que Dieu destinait à son Saint-Fils.
Je ne peux pas trouver la paix de Dieu si j'en condamne encore un seul. Seul le pardon me permet de trouver cette paix, qui est un don de Dieu, que tu peux pas changer. Tu peux le refuser, mais tu peux pas changer ton héritage. Dieu nous a créés, saint Fils de Dieu. Alors seul le pardon peut persuader le Fils de Dieu de regarder enfin à nouveau sa sainteté. Et tu vas te rendre compte que rien n'a payé, que les erreurs n'ont jamais changé la réalité. Dieu nous a donné ce don de la vue, voir comme le Saint Fils de Dieu en nous regarde. Et aucun sacrifice n'était demandé, seule la douleur, la culpabilité a disparu de ton esprit torturé. N'est-ce pas bienvenu? Peux-tu craindre de perdre ton droit à te sentir coupable, malade, souffrant? Est-ce à craindre ou est-ce à espérer? Est-ce à accueillir avec gratitude et à accepter joyeusement? Viens faire ta leçon comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui. Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Cette question nous sera posée bientôt dans le cours. Elle est restée en moi. À chaque fois que quelqu'un me parle de je me sens coupable ou c'est lui le coupable, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu craindre ton droit à souffrir du jugement de condamnation, de culpabilité que tu projettes sur l'autre? Ou est-ce à espérer cette délivrance? Et le moyen, c'est le pardon. Jésus nous enseigne, nous ne faisons qu'un. Et par conséquent, on n'abandonne rien. On va perdre nos illusions de culpabilité, de souffrance. Mais tout nous a bel et bien été donné par Dieu. On est un seul soi à qui Dieu a tout donné. Ça devient évident, notre cours. J'ai une fonction que Dieu voudrait que j'accomplisse. Or, nous avons besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi, qu'on est un seul soi et que Dieu a tout donné à son Fils. On a besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi. Le pardon défait ce qui n'a jamais été. On a toujours été un seul soi. On ne se séparera jamais de nos frères. Sans sa douce lumière, nous cherchons, attendons dans les ténèbres. Sans la douce lumière du pardon, on cherche dans le mal, attend-on à comprendre pourquoi sa colère, pourquoi ma colère, n'utilisant la raison que pour justifier notre rage et nos jugements d'attaque, de condamnation. Au lieu de chercher la vérité, on essaye d'expliquer l'attaque. La raison, c'est la recherche de la vérité. Mais tu oublies, parce que tu cherches à expliquer pourquoi il m'a fait ça. Notre compréhension est si limitée que ce que nous pensons comprendre n'est que confusion, et confusion naît de l'erreur, d'une pensée fausse. Alors tu ne trouveras jamais la vérité dans ta manière à toi de vouloir expliquer pourquoi il m'a volé, pourquoi il est en colère. Nous sommes perdus dans les brumes de rêves et des rêves changeants. La vérité, elle est éternelle. Elle ne changera jamais. Des rêves de pensée, de peur.
et nos yeux fermés à double tour contre la lumière, nos esprits occupés à adorer ce qui n'est pas là. On a adoré des images insensées. On a adoré souffrir. On a adoré trouver des coupables. On a fait de la culpabilité un salut. C'est fou, hein? Tout est sans dessus, dessous dans le système de pensée de l'ego. Mais tu n'en trouveras pas de vieux péchés en toi et tu n'en trouveras pas de vieux péchés en ton frère. Dans ces rêves de culpabilité et de peur, tu veux regarder ce qui n'est pas là. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit, à chacun de ceux à qui on pense, ou même qu'on imagine, renaître à la vérité éternelle en toi, le Saint Fils de Dieu, qui a jamais été coupable. Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde. Pardonner et retrouver notre véritable identité. Qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne encore un seul de nos frères qu'on trouve coupable, qu'on trouve à être la cause de nous faire pleurer? Pardonne en toi cette tristesse. Dieu nous a donné sa voix en nous pour nous enseigner ce pardon. Veux-tu encore emprisonner un seul de ton frère, de tes frères, d'être la cause de ta peur? Un geôlier n'est pas libre, car il est lié à son prisonnier. Il doit s'assurer qu'il ne s'échappera pas. Alors on continue de souffrir pour prouver que l'autre est un coupable. Ainsi passe-t-il son temps à le surveiller. Les barreaux qui le confinent, excusez-moi, les barreaux qui le confinent deviennent le monde dans lequel vit le geôlier avec celui que tu condamnes. Mais regarde autour de toi. Les barreaux sont dans ton esprit qui juge et condamne. Regarde autour de toi, il n'y a pas de prison. Retrouve ton esprit qui pardonne, qui est donc libre. Et c'est sa délivrance, c'est de sa délivrance. Libère ton frère de toute la peine que tu as projetée sur lui. C'est de sa délivrance que dépend tous deux, pour tous deux, la voie de la liberté. Libère ton frère de la colère que tu as projetée sur lui, de la culpabilité que tu as établie entre toi et ton frère. C'est lui le coupable, non, c'est moi le coupable. Et on a joué au péché en tournant en rond. Libère ton frère. Au ciel, il n'y en a pas de culpabilité. Et c'est de sa délivrance que dépend ta propre liberté et la sienne. Pour tous deux, la voie de la liberté. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. La voie est simple. Ce cours est simple. Ce qui nous est présenté dans cette leçon aujourd'hui pourrait être la question toute simple. Est-ce qu'il y en a encore un seul que je veux garder prisonnier de mon jugement de condamnation et ainsi m'enchaîner derrière les barreaux? Un geôlier n'est pas libre. Alors, il ne nous est pas demandé de ne pas faire d'erreur en ce monde d'illusions, mais il nous est demandé de ne plus vouloir condamner personne. Ce cours est simple. La voie, VOIE, le chemin
est simple, très simple. Veux-tu encore en condamner un seul? Tu peux te dire, est-ce que lui, je veux encore le condamner? Ce frère. Par conséquent, tiens personne prisonnier, délivre ton frère de toutes les erreurs que tu avais perçues en lui. Oh, le faux est faux, mais Dieu n'a jamais condamné. Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. Qui peut naître à nouveau, c'est-à-dire s'éveiller à la vérité du soi que nous partageons dans le Christ. Si t'en condamnes encore un seul, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. C'est sa délivrance qui va te permettre d'être libre avec lui. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. C'est simple. Et chaque fois que tu ressens un élancement de colère, finis même pas ta première phrase, chaque fois que tu penses que la tristesse, la culpabilité, la colère, sous quelque forme que ce soit, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta tête et elle tombera. Ou alors, elle sera écartée. Et c'est toi qui décides. Veux-tu encore en condamner un seul? C'est un épée au-dessus de ta tête. Le chemin est simple. La voie est simple. Demande à pardonner au lieu de condamner. Et la voix du Saint-Esprit qui est dans nous, notre enseignant, dont la fonction est le pardon, va te montrer avec une infinie douceur que ce que tu pensais était faux quand tu condamnais ton frère ou te condamnant. Parce qu'oublie pas que condamner quelqu'un, c'est devenir son geôlier. Alors, c'est qui le coupable n'a aucune importance. Il n'y en a pas de péché et de culpabilité en personne. Mais cette épée au-dessus de ta tête, à chaque fois que tu condamnes, un élancement de colère, elle tombera ou sera écartée selon que tu choisis d'être condamné ou libre. C'est le pardon qui nous rend libres. Délivre au lieu de lier. Ainsi tu es rendu libre. Ainsi, chacun de ceux qui semblent te tenter de te mettre en colère. On connaît le mot et l'importance du mot. Il semble que ça me fait de la peine. Il m'a rendu malade, une colère projetée sur son corps. Il reste. Ainsi, chacun de ceux qui semblent te tenter de te mettre en colère représente ton sauveur de la prison de la mort. Donc, tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. Sois miséricordieux aujourd'hui. Sois miséricordieux aujourd'hui. Je prends une pause ici de quelques secondes et je reviens. Oui, merci tout le monde. Excusez-moi pour euh, cette pause et je reviens. Voilà. Toutes nos raisons de souffrir dans ce monde vont disparaître quand enfin on va pardonner. Aujourd'hui, Jésus nous dit, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Sois miséricordieux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Sois miséricordieux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde.
Tu ne mérites pas de te sentir coupable. Tu ne mérites pas de condamner ton frère en t'enchaînant à ton propre jugement de condamnation. Prenez l'image. Un geôlier est en prison aussi. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. C'est lui qui demande que tu acceptes la voie de la liberté maintenant. Tous nos frères qui souffrent nous demandent qu'on leur offre miséricorde. C'est-à-dire qu'on pardonne en nous toutes ces souffrances, toutes ces colères, toutes ces illusions d'ego. Et qu'on enseigne à nos frères qu'ils sont tels que Dieu les a créés. C'est lui, le Fils de Dieu en toi, le Fils de Dieu en ton frère, qui demande que tu acceptes ce chemin, cette voie de liberté maintenant. Le pardon est le chemin qui nous conduit à cette liberté. Ne refuse pas d'être miséricordieux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. Ne la lui refuse pas. L'amour de son Père, pour lui, t'appartient. Donne à ton frère. Si tu savais comment Dieu nous aime, tu n'hésiterais plus à te pardonner de t'être trompé. L'amour de Dieu que tu as appartient à ton frère aussi. Et c'est en donnant que tu reçois. L'amour de Dieu, notre Père, pour lui, t'appartient. Ta fonction ici, sur terre, est seulement de lui pardonner. Et le pardon est la forme d'amour que ce monde a bien besoin, grand besoin. Aimer notre frère, c'est pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées, qui semblaient nous séparer. Il n'en est rien, nos esprits sont joints. On est un seul soi. L'amour de son Père, pour lui, t'appartient. Dieu aime ton frère. Prends n'importe qui devient l'esprit. Et l'amour de Dieu que tu as, que Dieu a pour toi, donne-le à ton frère et tu vas savoir qu'il est tien. Ta fonction ici est seulement de lui pardonner afin de l'accepter à nouveau pour ton identité. Jamais on retrouvera le Saint Fils de Dieu en nous tant qu'il y en a encore un seul qu'on condamne. Un seul qu'on tient séparé, différent, particulier, plus avancé, moins avancé, malade, pas malade, colère, pas colère. Pardonne en toi, sois miséricordieux aujourd'hui. Ce don de miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, Dieu est miséricorde. Et comme Dieu nous a tout donné, cette miséricorde est à nous et c'est en donnant à nos frères ce pardon qui guérit, ce pardon qui enlève les illusions qui nous empêchaient de voir la réalité, notre véritable identité qu'on partage. Mais tu vas nier ta véritable identité à chaque fois que tu souffres et tu l'as nié en projetant sur ton frère culpabilité, jugement de condamnation, cette épée de Damoclès qui tient, qui est au-dessus de ta tête. Elle tombera ou alors tu vas pardonner. Et tu vas en être libéré pour le restant de ta vie. Parce que quand on touche la vérité une fois, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai.
et tu ne l'oublies pas. Sois miséricordieux aujourd'hui. Ainsi, chacun de ceux qui semblaient te tenter de te mettre en colère, en misère, en souffrance, représente ton Sauveur. Ton Sauveur de la prison que toi, tu avais projeté en condamnant ton frère. N'a pas de barreau autour de toi, mais dans ton esprit, tu te pensais la victime de ceux que tu condamnes, ou la victime de ton propre jugement de condamnation. C'est pas l'autre le coupable, c'est moi. On ne tourne en rond. Il n'y en a pas de culpabilité à trouver. Donc tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. Ton frère est ton sauveur. Par lui, aujourd'hui, tu vas sortir de toutes les souffrances de ce monde en pardonnant au lieu de condamner. Ton frère est ton sauveur. Il t'offre l'occasion d'être miséricordieux. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. C'est lui qui te demande d'accepter la voie de la liberté maintenant. Accepte de pardonner en toi toutes les illusions. Ne lui refuse pas cette miséricorde. Dieu l'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Mais pour connaître cet amour, tu le donnes. L'amour de son Père pour lui t'appartient. Sois miséricorde. Pardonne au lieu de condamner. Ta fonction ici sur terre est seulement de lui pardonner. Ma fonction, c'est pas qu'il n'y ait plus de guerre ou de chicane dans la famille ou de maladie. Ma fonction, c'est de pardonner toutes ces illusions où on se prend pour un corps au lieu d'accepter notre véritable identité. Le soi qu'on partage, le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors oui, mon frère et mon sauveur, c'est pas parce qu'il m'a volé qu'il est mon sauveur. C'est parce que c'est un Saint Fils de Dieu qui me permet de choisir entre le pardon ou la condamnation. D'offrir ce don à mon frère que Dieu m'a donné. Le don du pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. L'amour de son Père se manifeste dans ce monde par cette miséricorde, par ce pardon. Où il n'y a rien à payer. Il n'y a pas de blessure du passé. Pardonner, tout cela va disparaître, littéralement. On n'est pas des corps. On est pur esprit. Ta fonction sur terre est seulement de lui pardonner, afin de l'accepter à nouveau pour le soi que nous partageons. Alors le pardon est toujours un don fait à soi-même. Quand je libère mon frère de la tristesse que je pensais qu'il m'avait causée, dans cette miséricorde, dans ce pardon qui est la manifestation de l'amour de Dieu, mettez bien ces mots. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors par mon frère, j'ai enfin retrouvé ma véritable identité. Il est tel que Dieu l'a créé. Jésus nous dit, tu es ce qu'il est. On est un seul soi. Quand tu vois ton frère saint, fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, c'est ta véritable identité que tu viens enfin d'accepter. On vient de se pardonner de s'être identifié au corps, à nos possessions, à nos réputations sociales et le reste. Pardonne-lui maintenant ses péchés. Excusez-moi, je vois que mon texte a été amputé. Et tu Et verras tu verras que tu ne fais qu'un avec lui. Merci. Et tu verras
que tu ne fais qu'un avec lui. C'est le pardon qui est notre moyen pour qu'on retrouve la grandeur et l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. On prend quelques instants ici. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est, dans cette miséricorde. Le pardon est cette forme d'amour qu'on offre à nos frères en ce moment. Pardonne-lui maintenant tout ce que tu voyais comme mal, comme péché en ton frère, et tu verras que rien n'a pardonné. Tu verras que le péché est impossible. Tu verras le Fils de Dieu en ton frère. Tu retrouveras ainsi, enfin, ton unité, notre véritable identité, I majuscule, comme Dieu nous a créés, enfin libres d'aimer. Le pardon est le moyen. Quand on a pris cette décision, il n'y a plus personne que je veux tenir responsable de ma peine, de ma peur. Il n'y a plus personne que je veux juger, condamner. On a enfin ouvert notre esprit à être miséricordieux, à reconnaître notre frère, Saint Fils de Dieu. Oups. Et l'évidence, parce que la vérité est simple et évidente. Je ne suis pas un corps. Aujourd'hui, je cesse de m'identifier au corps. Pur esprit, je suis. Je suis libre comme Dieu m'a créé. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le soi qu'on partage. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Je la cherche. Je cherche la fonction qui me rendrait libre de toutes les vaines illusions du monde. Et seule la fonction que Dieu m'a donnée.
peut offrir la liberté. Cette fonction, c'est le pardon. C'est accepter le don de miséricorde qui nous est donné en le donnant. Et on va se rendre compte qu'il n'y en a pas de cicatrice du passé en nous, qu'il n'y en a pas de petit jeu qui doit évoluer pour devenir un fils de Dieu. C'est cela seul que je cherche, c'est cela seul que j'accepterai pour mien aujourd'hui. Pardonne-lui maintenant ce que tu voyais comme mal, comme péché, et tu verras que tu ne fais qu'un avec ton frère. Enfin, accepter notre véritable identité. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore le Fils de Dieu, tel que Dieu m'a créé, le Saint-Fils de Dieu lui-même. On est tous en train de se réveiller de notre petit rêve d'ego, où on avait utilisé le corps pour cacher notre adhésion à cette folle et minuscule idée de s'être pensé séparé de Dieu, par conséquent séparé de mon frère. On comprend maintenant que le pardon est le moyen, que le pardon est la fonction que je suis venu accomplir dans ce monde. Et par le pardon, dans cette miséricorde, je vais me pardonner de m'être cru, séparé, un corps, une maladie, une forme de mort. Et surtout, ces formes de mort souvent n'ont reconnu la culpabilité. Que dans ce pardon qui nous est enseigné aujourd'hui, que ce pardon, que cette miséricorde que Jésus nous invite à donner à nos frères, soit la fin de notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui avait inventé cette chose impensable, le péché, le mal, la culpabilité, comme si la vérité devait avoir un opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ce qui est vrai en toi, c'est le Saint-Fils de Dieu, et tu ne peux pas être un coupable. Ce pardon nous est enseigné aujourd'hui quand Jésus nous invite à donner miséricorde à nos frères, au lieu d'un jugement de séparation, condamnation. On a fini d'être le geôlier de nos frères. Libère ton frère dans ce pardon qui doit s'accomplir en nous, et tu vas retrouver la liberté d'être le Fils de Dieu, le soi que nous partageons à qui Dieu a tout donné. C'est la fin de nos souffrances dans ce monde. Voilà la voie, le chemin. Le pardon est le moyen. Merci tout le monde. Merci de partager cet amour. Cet amour, il n'est d'amour que celui de Dieu, sous forme de miséricorde, c'est-à-dire enfin de donner à nos frères le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées aujourd'hui. Merci tout le monde. À demain.